j'ai payé. Résistante et déportée. Mon père était ajusteur chez Michelin. On habitait rue d'Hydro, pas loin de l'école d'Hydro, là où est allée l'écrivaine d'Ali Farah. Elle écrit le texte que je suis en train de dire. Personne n'a encore jugé bon de faire de moi un personnage de théâtre. Je saute sur l'occasion. Le quartier de la Plaine, c'est le sien et c'est le mien. En 1944, le quartier, c'est des cités ouvrières pour les travailleurs de la société Michelin. On est pas mal à rejoindre la résistance. Vous savez où elle s'organise, la résistance ? Au milieu des ouvriers, aux ateliers. Tout se fait, distribution de tracts, fabrication de faux papiers, réception des parachutages et opérations de sabotage. Moi, je suis une de ces filles qui n'ont pas froid aux yeux, pas par rébellion, hein, mais par ce truc qui n'est pas trop à la mode aujourd'hui, le sens de l'honneur et de la parole donnée. Ce que j'appelle honneur, c'est pas l'obéissance à l'ordre, hein, ni la soumission, c'est l'inverse. C'est la désobéissance au nom de valeurs supérieures à l'ordre. Donc, à 19 ans, je résiste pour le mouvement ouvrier français. L'affaire est familiale. Nous, ce qu'on a fait, c'est mettre à l'abri des jeunes pour qu'ils ne rejoignent pas le STO, le travail obligatoire en Allemagne et en Autriche. On leur trouvait un endroit dans le maquis avec un mot de passe pour le contact. Bon, on a été dénoncés. La milice, c'est des fous du drapeau qui ne le respectent pas. Ils servent la patrie en trahissant ses valeurs. Ils nous ont dénoncés. Je vais pas dire qui, hein, parce que la honte posthume, c'est pas ma tasse de thé. Mais je vais vous dire que la vie n'a plus été la même après. C'est dans la nuit du 10 au 11 janvier 44. Le service de sécurité allemand débarque chez nous. C'est la Gestapo de Vichy. Moi, j'ai pas encore 20 ans, je les aurai 10 jours plus tard. Donc hop, ils nous arrêtent. Mon père Henri, René, mon frère, et donc moi, Mado. On se retrouve au 2 bis avenue de Roya. Aujourd'hui, il y a de beaux immeubles. Dans le temps, c'était là où on suppliciait les résistants. Ils ont torturé mon père à mort. Je suis torturée le jour de mes 20 ans. Puis mon frère et moi, on est transférés au 92, comme Marie-Louise vous a dit. Après, j'ai suivi le chemin habituel des déportés, Romainville, puis Paris, et je suis dans le convoi I-204, à destination de Ravensbrück, matricule 3, 5, 4, 8, 3. Je suis morte en août 2017. Je suis inhumée au Pré Bertrand 11 6 1 8 9 1 2 du cimetière des Carmes. C'est ma nouvelle adresse. Tiens, vous savez qu'une rue porte mon nom à la Gautière ? De mon vivant, j'ai eu des médailles et j'ai rencontré des jeunes. J'ai raconté. Mais de ce que je vois et entends, de ce qui se passe aujourd'hui, j'en aurais à dire. Hein. Je fais plus de politique là où je suis. Mais le drapeau rouge du drapeau ouvrier, c'était pas pour défendre la classe, c'était pour défendre la classe ouvrière. On réclamait l'émancipation et l'amélioration de la condition ouvrière. On était contre l'aliénation au travail et l'aliénation tout court. C'est peut-être pour ça que la résistance est la